De retour sur le plateau de l'EPJT aux Assises du journalisme 2024, je suis avec Arnaud Schwartz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IJBA, l'école de journalisme de Bordeaux, et vous êtes aussi secrétaire général de la conférence des écoles de journalisme, c'est-à-dire les 14 cursus reconnus par la profession en France. On parle beaucoup des états généraux de l'information depuis quelques mois, qui sont actuellement en cours, avec de vifs débats notamment aux Assises. Mais la CEJ a effectué ses propres états généraux de la formation et de l'emploi des jeunes journalistes en France. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce qui ressort finalement de ces 2 ans d'enquête que vous avez menés ces dernières années ? Oui, en effet, lorsque les états généraux de l'information se sont annoncés, nous avons fièrement pu expliquer que nous terminions les nôtres. Effectivement, ils se sont tenus entre 2022 et jusqu'à la fin du premier semestre 2023, donc 18 mois de travail. Et pour la première fois, ont rassemblé les 14 écoles reconnues qui ensemble, ont décidé de mener un certain nombre d'études, de travaux aussi, et surtout avec la spécificité, non seulement déjà de travailler ensemble de manière très intriquée, mais aussi de proposer à l'ensemble des parties prenantes du secteur des médias de travailler avec nous et de réfléchir avec nous. Ça a été une expérience vraiment fascinante qui a d'ailleurs permis à nos étudiants aussi de comprendre qu'ils appartenaient certes à leur école mais aussi à un ensemble plus vaste d'étudiants et pour la première fois aussi de mener des études assez transversales. Alors justement sur cette question, ces états généraux menés par la CEJ portaient notamment sur l'emploi. Parce qu'on le sait, démarrer dans le journalisme, on démarre forcément par une période de précaire. Enfin, en tout cas, dans la plupart des cas, c'est le cas. Vous avez mené des enquêtes auprès de vos étudiants de Bordeaux comme des autres écoles. Qu'est-ce qui ressort ? Il y a notamment cette notion du métier passion qui n'est plus à n'importe quel prix désormais. Oui, alors effectivement, il y a cet aspect-là. D'abord, globalement, il faut avoir conscience que l'insertion professionnelle pour des étudiants, des étudiantes qui sortent d'écoles reconnues se passe plutôt très bien. Voilà. Donc ça, c'est la première donnée quand même à avoir en tête. Quand on dit qu'elle se passe très bien, ça ne veut pas dire que effectivement, elle ne cache pas un certain nombre de problématiques, comme celle effectivement de la précarité, puisqu'on sait qu'on rentre dans ce métier soit par une succession de contrats précaires, des CDD de diverses longueurs qui s'enchaînent parfois, ou évidemment un exercice à la pige. Et donc ça peut être un petit peu effectivement problématique. Donc, quelles sont les attentes aujourd'hui des étudiants de ces écoles ? En fait, les étudiants aimeraient beaucoup que, quelque part, les entreprises de presse les reconnaissent à la hauteur de leur niveau de diplomation et des efforts qu'ils ont faits pour intégrer ces écoles reconnues qui sont, comme vous le savez, très sélectives, pas toutes de la même manière, mais très sélectives quand même. Et donc, se pose la question de la désirabilité, en fait. Voilà. Et donc, beaucoup de secteurs d'activité ont aujourd'hui compris que pour attirer les meilleurs, il fallait se rendre désirable à leurs yeux. Et peut-être que dans les médias, ce mouvement-là n'est pas encore totalement enclenché, ou en tout cas seulement aujourd'hui par quelques entreprises pionnières qui ont compris un petit peu ce qui se passait. Mais oui, ce métier... Ça réveille finalement des entreprises. Absolument. En tout cas, l'objectif, c'était de pouvoir, à travers ces états généraux, susciter un dialogue entre les jeunes diplômés et les entreprises de presse qui vont les accueillir. Il y a plein de secteurs où on tente de séduire un petit peu à travers les conditions de travail qu'on va offrir, les missions qu'on va proposer, etc. Les jeunes diplômés qui rejoignent les entreprises de ce secteur. Eh bien, la question se pose aussi un petit peu dans le secteur des médias où on ne peut plus se contenter de dire « vous avez choisi un métier passion, donc il faut endurer beaucoup de choses avant de cueillir les fruits ». Et ces discussions vont se poursuivre avec les états généraux de l'information qui se poursuivent encore pour 2 mois. Merci Arnaud Schwartz. Vous retrouverez d'autres interviews des Assises du journalisme et de l'EPJT sur la chaîne YouTube Magasin EPJT.